petit tour, hein, donc toujours au congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. On attend impatiemment, avec beaucoup d'anxiété, le palmarès des villes cyclables. On va faire un petit tour en Vendée, un beau pays, à Saint-Jean-de-Mont. Nous recevons Véronique Launay. Bonjour Véronique Launay. Bonjour. Maire de Saint-Jean-de-Mont et présidente de la communauté de communes Océan Marais de Mont. C'est une terre de vélo parce qu'il n'y a pas plus joli que Saint-Jean-de-Mont. Ah ça vous avez raison, Saint-Jean-de-Mont c'est 6000 hectares, donc 4000 hectares de marais, 750 hectares de forêt, 8 km de côte. Donc ça laisse un terrain de jeu formidable pour tous les cyclistes, qu'ils soient touristes ou montois, qu'ils l'utilisent dans un but de balade ou de déplacement quotidien. Donc c'est une infrastructure, des infrastructures qui existaient, peut-être que vous avez modifié, c'est votre premier mandat, donc 2 ans, ça fait 2 ans que vous êtes élu, mais vous continuez, en tout cas si ça existait, avec cette volonté politique de mettre en place cette mobilité et une station balnéaire comme Saint-Jean-de-Mont qui a moins d'habitants évidemment l'hiver que l'été, est toute trouvée parce que quand on vient faire du tourisme maintenant, quand on vient en vacances, on fait obligatoirement du vélo. Bien sûr. Je vais vous donner juste quelques chiffres. On est à peine 9000 habitants l'hiver et on passe à plus de 100 000 l'été. Donc ça vous montre un petit peu le changement de vie qu'il peut y avoir. Effectivement, ça fait 2 ans que j'exerce ce mandat de maire, mais j'étais déjà élue auparavant et le plan vélo existe depuis 2002 et ça a été mis en route avec Vendée des Îles, qui est un syndicat qui s'occupe de tourisme, avec notre office de tourisme intercommunal, le département, la communauté de communes. Donc c'est quelque chose qui fait que c'est un plan qui a non seulement fait des pistes cyclables, mais également des stations de gonflage, des aires de pique-nique auprès de ces stations, des racks à vélo de manière à pouvoir les faire stationner. On a 170 km de pistes cyclables juste sur Océan Marais de Mont, et dont 70 km en sentier propre, c'est-à-dire que sur ces 70 km, vous êtes dans la forêt, vous êtes le long de la plage et vous pouvez rouler en toute tranquillité. Oui, je vois que ça les fait yeux, envie. Ça donne envie en toute sécurité, hein, ça c'est important. En toute sécurité, et ça c'est important. Alors, vous l'avez dit, c'est un territoire touristique. Est-ce que justement la construction de cette politique cyclable a été plus axée sur le tourisme ou également sur les habitants ? Alors oui, effectivement, au départ, ces circuits cyclables étaient faits pour les touristes. Mais de plus en plus, nous sommes en train de travailler ces liaisons, que ce soit entre ces tours cyclables, mais de manière à favoriser les déplacements domicile-travail, domicile-école, de manière à ce que ça devienne du quotidien. Et on le voit, hein, vous venez n'importe quand à Saint-Jean-de-Mont, vous allez sur les pistes et vous croisez sans arrêt des cyclistes, casques sur la tête, des sportifs, des non-sportifs. Ils sont utilisés de manière quotidienne et non seulement pendant la saison. Alors, il y a beaucoup de forêts, il y a également l'île de Noirmoutier. Cet environnement, il favorise finalement l'envie de faire du vélo. Quand vous êtes dans la forêt, que vous croisez les écureuils, que vous sentez l'odeur des pins, voilà, c'est le paradis, même si vous allez au travail. Oui, c'est ce que je fais quand je prends mon vélo pour aller à la mairie. J'ai le choix d'aller soit dans la forêt, soit par la mer. Donc, vous voyez, c'est pas... Alors ça, c'est la question indiscrète que j'allais... Vous m'avez précédé. C'est la question indiscrète. Est-ce que vous faites du vélo? Est-ce que vous allez à la mairie à vélo? Vous m'avez répondu. Alors, tous ces aménagements, il n'y a pas uniquement les aménagements de pistes cyclables, de voies, parce que ça se fait en intercommunalité, ça se fait avec le département, ça se fait avec la région. Il y a aussi tous les aménagements dont vous avez parlé auparavant, des stations de gonflage, etc. Ça coûte des sous, mais c'est un choix. Oui, c'est un choix délibéré. On a quand même un environnement qui est hypersensible. Donc l'environnement, la préservation de nos espaces naturels sensibles, c'est un souci de tous les instants. Et donc cet argent que nous investissons, ça nous permet de recevoir ce flux touristique, mais qu'ils arrivent avec leur voiture et qu'ils laissent leur voiture soit dans leur hôtellerie de plein air, soit dans leur résidence secondaire, et qu'ils se déplacent ensuite à vélo de manière à favoriser la quiétude dans cette ville balnéaire qui est si agréable. Et alors, puisqu'on revient au baromètre, on est tous là pour le baromètre, hein, je le disais. Oui, nous avons hâte. En quoi ce baromètre est différent, hein, en quoi éventuellement complémentaire d'échanges que vous pouvez avoir habituellement, concertation avec vos usagers, avec vos habitants, avec les associations locales?
Ce qui est intéressant dans ce baromètre, c'est qu'il redonne le positionnement des utilisateurs de bicyclettes. Donc c'est en ça que non seulement nous sommes très honorés d'être dans cette nomination, mais ça va nous obliger à faire encore plus d'efforts pour la pratique du vélo. C'est une concertation que l'on mène au quotidien, que ce soit, par exemple, on a essayé de faire une zone de rencontre cet été sur une rue un peu passagère et un peu problématique, de manière à voir en concertation avec les habitants, avec les commerçants, avec les touristes, voir si ça a donné satisfaction ou non. Donc je pense que c'est quelque chose qui nous est toujours en tête, c'est de prendre le pouls des usagers, parce que c'est eux qui savent le mieux ce qui est bon pour la pratique de la bicyclette. Alors justement, comme vous êtes usager, est-ce que vous avez répondu en toute objectivité? Je rappelle, ce baromètre est ouvert à tout le monde sur Internet pendant 2 mois. Est-ce que vous avez répondu en toute objectivité sur les aménagements? Non, c'est pas possible. On ne peut pas être jugé parti. Voilà. Hein, est-ce que justement ce baromètre est vraiment utile? Vous avez en partie répondu, mais si vous allez avoir les résultats aujourd'hui, ça va vous donner envie d'en faire encore plus ou de modifier des choses par rapport aux réponses? Ça va nous donner envie d'en faire encore plus, de proposer de nouveaux circuits, de proposer de nouvelles pistes, de proposer... je sais qu'il y a un petit point qui est un peu plus difficile pour nous, c'est la sécurisation des stationnements de bicyclettes, avec des problèmes de vol et surtout l'été. Donc voilà, j'ai vu sur le salon, il y a plein d'idées, plein de dispositifs qui existent et voilà, ça va nous conforter dans cette idée de continuer à travailler. Nous sommes en train de travailler un schéma des mobilités au sein de la communauté de communes et voilà, la prochaine étape, c'est de le travailler plus au niveau de la commune, de la ville de Saint-Jean-de-Mont, de manière à améliorer tout cela. Est-ce que d'autres élus du coin, de la métropole, du département, savent que vous êtes une ville vélo, viennent vous demander des conseils? Vous travaillez en concertation avec toutes les communes alentours? Alors oui, on travaille en concertation avec les communes de la communauté de communes Océan-Marais-de-Mont, puisque c'est un plan qui est au niveau de la communauté de communes. C'est vraiment important. Et on travaille avec les communautés de communes qui sont aux alentours, puisque de toute façon on fait partie tous de la Vélodyssée qui passe sur tout notre territoire. Qui descend du bas et qui remonte tout en haut. Voilà. Et puis le département de la Vendée est un département cyclable également, et donc on est tout le temps en concertation avec tous ces gens. Et il y a un partenaire que je n'ai pas cité également, c'est l'ONF, l'Office national des forêts, avec qui nous avons travaillé pour avoir ces sentiers cyclables en forêt, qui sont hyper sécurisés. Et donc ce partenariat avec l'ONF nous a permis de proposer ces pistes cyclables, ces sentiers cyclables. Et ça, c'est important parce qu'il faut à la fois valoriser cette forêt, mais également la préserver. Et la préserver en faisant du vélo. C'est une manière écologique de se balader, mais aussi c'est un moyen de locomotion pour aller travailler. Prenez vos vélos. Voilà, Cécile Choubaev, si vous voulez, si tu veux aller en vacances dans une région que tu connais bien, je crois, mais tu iras faire. Pour être sincère, je passe toutes mes vacances là-bas. Ah, ben voilà, à vélo. Voilà. À vélo, évidemment. Eh bien, merci Véronique Launay. Je rappelle, vous êtes maire de Saint-Jean-de-Mont. Vous avez participé au baromètre des villes cyclables. Quel classement? On ne le sait pas, on en saura plus tard. Mais merci d'être venu et bon congrès. Merci à vous. Bon courage.